Pour ma part, je pense que cette période d'incertitude qui s'annonce là sur plusieurs mois sera peut-être plus traumatique que la période du confinement à proprement parler. On a vu en effet des personnes arriver qu'on ne connaissait pas, qui sont venues aux urgences, qui ont été en demande d'aide, de consultation. Des personnes soit qui vivaient très mal l'isolement forcé en lien avec le confinement, soit des personnes qui se sont retrouvées avec une charge mentale majeure en gérant le travail en télétravail, les enfants, l'éducation des enfants, des promiscuités parfois très importantes dans des lieux de vie non adaptés. Et on a pu voir donc en effet un nombre accru de consultations au moment du confinement, mais surtout en post-déconfinement, quand les personnes ont osé, je dirais, revenir aux soins, ce qu'elles ont peut-être mis du temps à faire en cette période-là. Il y avait beaucoup de troubles anxieux, l'incertitude est un des mécanismes qui entraîne le plus de troubles anxieux. Donc ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas pouvoir planifier, ne pas pouvoir s'organiser, et ça c'est notre lot quotidien maintenant depuis des mois, donc ça c'est générateur d'anxiété. Le confinement ça a quand même dérégulé nos rythmes habituels, notre activité physique, notre rythme en lien avec le travail, ça peut entraîner des troubles du sommeil parfois importants. Et on sait que les troubles du sommeil c'est le terreau aussi de beaucoup de troubles, les troubles thymiques. Donc c'est-à-dire le moral qui baisse, de l'ordre de la dépression, mais aussi parfois des symptômes qu'on peut qualifier de psychotiques, à minima. La privation de sommeil peut entraîner des hallucinations ou des idées un peu des interprétations, des idées de persécution. Le confinement, ça a convenu quand même à un certain nombre de personnes. Ils se sont retrouvés en sécurité chez eux. Parfois ne pas voir de monde, ce qui leur convient bien, ce qui peut être le but pour certains patients ou en tout cas qui souffrent de troubles psychiques. Donc eux, le confinement leur a en effet bien convenu, se sont sentis en sécurité et c'est le déconfinement qui a été plus dur à vivre que pour les autres. Mais c'est un faux bien-être pendant ce confinement. La sortie du confinement a été beaucoup plus dure pour eux que pour la majorité des personnes et donc ils sont allés moins bien après, mais pas pendant en effet le confinement.